Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information. Mais avant tout, voici le sommaire. Promulguée le 3 janvier dernier, la loi de finances initiale 2025 enregistre une hausse de 14% par rapport à la loi de finances respective 2024. De nouvelles taxes liées aux jeux de hasard, au tabac et à l'alcool viennent désormais s'ajouter à l'assiette fiscale guinéenne. Les explications d'un spécialiste, c'est dans un instant. Et puis vers la mise en place d'une autorité de régulation du logement et de la construction en Guinée, l'annonce est faite par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Bien que certains Guinéens y voient une aubaine, ils restent tout de même sceptiques. C'était tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. La loi de finances initiale 2025 prévoit des recettes qui se chiffrent à plus de 35 000 milliards de francs guinéens contre des dépenses atteignant 43 469 milliards de francs guinéens, soit une hausse significative d'un peu plus de 3 000 milliards de francs guinéens par rapport à la loi de finances respective 2024. Au regard de cette répartition, le gouvernement prend pour priorité 5 départements dont l'enseignement préuniversitaire et la santé. De nouvelles taxes sur l'alcool et l'alcool, le tabac et les jeux de hasard sont aussi à relever dans cette loi. Djibabari, reportage. Le ministère de la Défense, le ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, le ministère des Infrastructures et celui de l'Économie et des Finances sont les départements mis en priorité dans la loi de finances initiale 2025. Leur budget se situe entre 7 et 11%. Avec cette répartition, Amadou Tidjane Bari, consultant en évaluation des politiques publiques, s'interroge sur les grandes priorités de l'État. Il y a une augmentation de 14% par rapport au budget de loi de finances de 2000, au LFR de 2024. Maintenant, quand nous prenons ces dépenses, quand nous prenons les recettes de l'État, il y a les recettes fiscales, il y a les recettes, il y a les dons et les autres recettes. Maintenant, parmi ces recettes, les recettes les plus importantes, c'est les recettes fiscales qui ont un pourcentage de 89,4%. Maintenant, les dépenses sont de deux types. Il y a les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Quand nous prenons le budget, la LFI 2024, le budget de l'État 2024, les dépenses de fonctionnement, c'est tout ce qui est salaire des fonctionnaires et des autres dépenses. Cela représente 64% du budget. Donc l'investissement représente 35,56%. En 2025, la Guinée espère réunir plus de 31 000 milliards de recettes fiscales et 2 253 milliards francs guinéens d'autres revenus domestiques. Pour y parvenir, 2 taxes voient le jour. Oui, dans cette nouvelle loi, il y a 2 taxes qui ont été rajoutées. C'est la taxe sur les 15% sur les jeux de hasard, tout ce qui est paris, et aussi à l'augmentation qui est annoncée de la taxe sur les produits de tabac et d'alcool. Autre bonne nouvelle dans cette loi de finances initiale 2025, c'est la prise en charge des nouveaux fonctionnaires par l'État dès le début de l'année. Le président du mouvement des patriotes libéraux, MPL, adresse une lettre au chef de l'État. Dans sa lettre, l'homme politique plaide auprès du général Mamadi Doumbouya pour l'ouverture d'un cadre de concertation, la libération des acteurs sociopolitiques en situation de détention et l'ouverture des médias fermés. Il a été rencontré par Mamadou Tanouba. Cette fois-ci, c'est dans une lettre ouverte que Mamadou Ouri Diallo du mouvement des patriotes libéraux s'est adressé au président de la transition. Le numéro 1 du MPL a formulé des plaidoiries qui ont pour objectif d'apaiser le climat sociopolitique. Il s'agit entre autres de l'ouverture d'un dialogue et de la libération des acteurs sociopolitiques privés de leur liberté. J'ai l'impression que nous sommes dans une sorte d'attente maintenant, depuis que 2025 a commencé. Donc il faut qu'il donne le ton et c'est pour cela que nous avons voulu bien, à travers un plaidoyer, lui demander de s'impliquer personnellement pour que véritablement le processus politique puisse être mis en marche en ce début 2025 pour que les crises qu'il y a soient résolues. Et toujours dans le volet politique, nous avons plaidé auprès du président de la transition que des acteurs politiques et acteurs sociaux
qui sont en prison, qui ont été envoyés en prison depuis un certain temps ou depuis récemment pour leur opinion, pour des critiques qu'ils porteraient sur la gouvernance, qu'ils fassent en sorte que ceux-là soient mis en liberté afin qu'éventuellement ils prennent part eux aussi à ce cadre de dialogue que nous sollicitons, que nous demandons. Le président du mouvement des patriotes libéraux a également plaidé pour la cause des médias fermés. Et puis nous n'avons pas oublié, en tant que, je vais dire, homme de médias, la crise qui traverse l'écosystème des médias. La fermeture brusque de 3 grands groupes de médias qui sont en même temps des grands employés, pourvoyeurs d'emplois dans le secteur. Nous avons mentionné cela dans notre lettre ouverte et avons plaidé que le président de la transition donne de la voix pour que ces grands médias puissent ouvrir. Mamadou Diallo est convaincu que sa lettre tombera dans les mains du général Mamadi Doumbouya et qu'il en fera bon usage. Deuxième opération de démantèlement à Simbayagar, secteur Bujumbura. Une quantité importante de stupéfiants et de drogues couches retrouvées dans des cabanes servant d'habitation. Plus de 10 jeunes arrêtés par l'unité mixte chargée de conduire les opérations. Mamadou Diallo et Abdallah Kamara. C'est la suite de l'opération de démantèlement de cette zone jugée criminogène. Nous sommes à Simbayagar, dans le secteur Bujumbura. Une unité mixte conduit les opérations. Des cabanes de fortune en pleine capitale agressent le regard. Les occupants sont sommés de libérer les lieux. Pas de temps à perdre, les instructions sont fermes. C'est le sauve qui peut récupérer plus d'objets avant l'arrivée des machines. Dans cette débandade du chanvre indien, du shit et du couche soigneusement cachés, découverts par les gendarmes. Ça c'est couche et comprimé. Couche et comprimé. Comprimé, ça c'est le comprimé. Une dizaine de jeunes sont interpellés. Le commandant de la gendarmerie régionale de Conakry est lui-même sur le terrain pour veiller au grain. Le combattant doit être retiré. Les machines entrent en action et démolissent tout. Les cabarets, transformés en habitations, ont été mis à sac. Bujumbura est parmi les 440 zones criminogènes de Conakry. Il est réputé d'être dangereux. Il y a quelques jours, une arme à feu avait été découverte dans le même secteur. En Guinée, le secteur du logement fait face à un laisser-aller depuis plusieurs années. Pour y remédier, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat annonce la création d'une autorité de régulation du logement et de la construction. Cette nouvelle structure devrait encadrer les contrats de location, permettre un financement durable des logements sociaux. Mais que disent les acteurs consentés à ce propos? La réponse, c'est dans ce reportage de Germaine Mansaré. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat envisage une réforme majeure du secteur de logement en Guinée. Avec la création d'une autorité de régulation, les contrats de location ne seront plus établis directement entre locataires et concessionnaires, mais passeront désormais par un représentant de cette nouvelle structure. Selon le ministère, cette initiative vise à réguler les transactions et à gérer des recettes pour financer les logements sociaux. Nourou Kamara se dit favorable à cette démarche gouvernementale. Cette décision vient du gouvernement et nous la soutenons. Depuis mon accident, je vis difficilement. Ici, ce sont les locataires qui entretiennent la maison et les frais sont déduits du loyer. Nous, les pauvres, vivons dans des conditions précaires. Contrairement aux riches ou au gouvernement, nous sommes derrière la décision du gouvernement. De son côté, Cabinet Doumbouya exprime ses inquiétudes, se demandant si cette décision sera réellement mise en pratique. Imagine, quand tu me dis de payer un an, quand je vais aller payer ça au gouvernorat, est-ce que le concessionnaire, est-ce qu'il va avoir l'accès de te donner la clé pour entrer à la maison? Il ne peut pas te donner. Parce que pourquoi? C'est lui-même qui a construit. Voilà.
Lui-même, déjà d'abord, il n'est pas recensé. Voilà. Regarde, la majeure partie des concessionnaires, ils ne sont pas recensés. La plupart. Il faut prendre des Conakry à 36. Voilà. Il n'y a pas les concessionnaires qui sont recensés. Hein. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Il dit, c'est chez moi. Alors que la loi est plus forte que la raison. Si cette réforme suscite des réactions variées, elle pourrait marquer un tournant dans la gestion du logement en Guinée. Pour l'heure, les acteurs attendent plus de précision sur sa mise en œuvre. Un camion s'est renversé aux environs de 2 h du matin ce vendredi sur l'autoroute Fidel Castro entre Anta et Kissosos et la remorque contenant des boîtes de conserve en provenance de la Sierra Leone qui s'est détachée avant de se renverser au beau milieu de la route. La circulation a momentanément été perturbée de ce côté. Reportage Essatouba. Aucune perte en vie humaine, mais la circulation fortement perturbée. Le camion remorque transportait des boîtes de conserve en provenance de la Sierra Leone. Le système de freinage serait la cause de cet accident qui s'est produit à 2 h, à en croire les explications du colonel Cécélois, chef section constat PJ Anta. Selon nos constats, l'accident provient de panne technique. Donc, la remorque et le tracteur a laissé la remorque. 1. De 2, le pneu arrière, les 2 pneus arrière ont pété. Et ça donnait la déséquilibre. Donc, le camion est venu se renverser. La plupart des véhicules ne passent pas aux visites techniques. Et cela, ça provoque des accidents. Par exemple, l'accident qui vient de se produire, les sourçages. Alors là, ça crée encore de la merde. Aussitôt informé, le président du conseil du quartier de Kissosos Plateau s'est dépêché sur les lieux de l'accident pour faire le constat. Heureusement, aucune perte en vie humaine, pas de blessés graves, mais des dégâts matériels considérables. C'est un camion qui a déraillé. Je n'ai pas fait le constat comme un policier, mais j'ai trouvé que ça a déraillé. Mais à Dieu merci, on peut dire comme ça, il n'y a pas eu une perte de vie humaine, mais il y a des pertes de dégâts matériels. Mais comme ça, là, ça bloque totalement la circulation d'aujourd'hui. Si vous voyez qu'il y a tellement d'embouteillages aujourd'hui, là, c'est grâce à cet accident. Il n'y en a qu'une seule voie qui marche actuellement là. Au moment où nous réalisons ce reportage, une longue file de véhicules était visible. Sur le continent, pour finir, le Soudan du Sud sous le choc après les exactions de l'armée soudanaise à Wad Madani. L'émotion est vive suite à la publication des vidéos en provenance du Soudan en guerre. Elles montrent des atrocités commises à l'encontre du Sud-Soudanais originaire de l'ouest du Soudan par des membres de l'armée soudanaise Kadijaba. Ces tueries filmées et diffusées sur les réseaux sociaux ont été perpétrées sur un nombre pour l'instant inconnu de civils soudanais et sud-soudanais peu après la capture de la ville stratégique de Wad Madani par l'armée soudanaise samedi 11 janvier. Les vidéos sont insoutenables. Des hommes portant l'uniforme de l'armée soudanaise arrêtent, exécutent, égorgent des civils et se filment paradant en toute impunité. John Samuel Bogo, le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, explique avoir convoqué l'ambassadeur soudanais pour exprimer l'inquiétude de Djiba et demander à ce que les autorités soudanaises facilitent une visite sur place à Wad Madani. Ainsi, nous pourrons recueillir les faits, voir ce qui est arrivé et à qui offrir des services consulaires et aussi informer leurs familles qui sont au Soudan du Sud. L'ambassadeur du Soudan, Issam Mohamed, a quant à lui affirmé que ces violations des droits humains avaient été commises par des membres de milices. Nous avons créé une commission pour enquêter sur ces crimes afin que leurs auteurs soient identifiés et arrêtés. Afin de comprendre les motivations de ces criminels, l'armée soudanaise a condamné les atrocités et les a qualifiées d'actes individuels dans un communiqué du 14 janvier. Le président du syndicat national de la jeunesse du Soudan du Sud s'est dit dévasté et traumatisé. Taban Parid appelle par ailleurs
à la création d'une commission d'enquête internationale et demande aux jeunes sud-soudanais de rester pacifiques dans leurs protestations. La présidence du Sud-Soudanaise a envoyé un appel au calme dans la soirée du jeudi 16 janvier, alors que les troubles ont éclaté à Juba à 20 h. Des groupes de jeunes en colère sont sortis et ont attaqué et pillé des commerces tenus par des Soudanais. Merci à Khadija Kaba depuis ce tellement de reportage depuis le Soudan. Voilà, ainsi prend fin ce journal d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.